Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël ainsi que de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News. Aujourd'hui, on va parler, alors c'est pas vraiment une Break News, hein, c'est plutôt une vidéo rumeurs et leaks, le tout combiné parce que j'ai un peu la flemme de faire deux vidéos à part. Donc là, je vais faire une vidéo fusion des deux thèmes. Donc c'est-à-dire, je vais parler dans un premier temps des rumeurs et des leaks, de sets pour l'année 2024, de trucs Lego pour l'année 2024. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il peut y avoir des trucs intéressants, des fuites et tout, des rumeurs concernant des ensembles Lego pour l'année prochaine. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, ce que je vous propose, c'est d'y aller sans plus attendre. Et on commence avec la rumeur d'un polybag référence 3683, une McLaren Formula 1 sous forme de polybag, un polybag qui serait valorisé aux alentours de 3,99 € et qui serait disponible à partir du 1er mars 2024. Donc honnêtement, pourquoi pas, je pense que les fans de Formula 1 seront très ravis de ce petit polybag. Ensuite, je reviens sur la rumeur 10330 dont on avait parlé déjà la dernière fois. C'est la McLaren MP4/8 qui sera en fait la McLaren MP4/4, donc la voiture de course qui inclut donc du coup dans cette boîte la mini-figurine du pilote Senna, le célèbre pilote automobile, avec un trophée miniaturisé qui pourra être inclus avec la figurine, avec un podium avec quelques détails. Le casque est imprimé et donc du coup exclusif avec des pièces, enfin une pièce de chevelure en plus. Et un trophée donc en termes d'accessoires. Donc ça, ce sont les précisions concernant la figurine de Senna qui sera exclusive et qui sera fournie avec cette McLaren MP4/4. Ensuite, on a une autre rumeur qui nous dit que on reverra le thème Jungle Exploration dans la gamme Lego City et Friends vers l'été 2024. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, la gamme Jungle Exploration, c'est une thématique que l'on avait aperçue en 2016 ou un truc comme ça dans la gamme Lego City. Et c'est en fait une gamme qui permet de faire des véhicules, des trucs de scientifiques, des explorations de la jungle. Eh bien, cette thématique-là, on l'avait vue dans la gamme Lego City il y a quelques années. Eh bien, on aura le retour de cette thématique cet été, cette fois-ci dans la gamme Lego City, mais aussi dans la gamme Lego Friends. Ensuite, on a la rumeur de la référence 43242 Snow White's Cottage, une boîte qui sera commercialisée le 1er mars 2024 pour la somme de 220 balles, qui inclura donc du coup Snow White ainsi que les 7 nains. Donc voilà, c'est une boîte thématique Disney avec Blanche-Neige et les 7 nains pour ceux qui ont vu le film. Très bon film au passage. C'est une boîte qui est un petit peu chère, hein, 220 balles, ça fait cher, j'attends de voir les visuels. On a déjà vu passer des fuites préliminaires confidentielles, des leaks de ce set là, mais je vais pas vous le mettre là, vous pourrez le retrouver sur les réseaux. Néanmoins, j'attends de voir les visuels officiels. Ensuite, on a des précisions pour la vague Lego Minecraft pour l'été 2024 avec des références de sets ainsi que leur prix. Alors pour le moment, ça reste que des rumeurs, donc c'est à prendre avec les pincettes. On a des précisions qui sur des sets 18+, comme par exemple pour la vague août avec celui à 80 balles. Un set Lego Minecraft 18+, pourquoi pas, avec aussi d'autres constructions fournies. Donc bon, j'attends de voir les visuels et d'autres informations pour confirmer le nom de ces sets-là. Ensuite, on va dans la gamme Lego Star Wars avec une rumeur, cette fois-ci, bon, ça nous dit qu'on aura le calendrier de l'avant Lego Star Wars édition 2024 sous la référence 75395, sans plus de précision. Bon, on est déjà fin Noël 2023, on a déjà des informations concernant justement les calendriers de l'avant pour l'année prochaine, c'est dans longtemps, donc bon, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec du lourd. Cette fois-ci, c'est la référence 10332, le Medieval Town Square. Donc du coup, le quartier, la ville, le village médiéval. Une boîte qui, sous la référence 10332, je l'ai dit, une boîte pour 3304 pièces qui serait commercialisée pour 230 balles, un truc comme ça, et qui serait commercialisée donc du coup à partir du 3 mars 2024. Donc c'est une grosse boîte Lego Icons thématique médiévale. Donc pourquoi pas, on avait déjà eu le château médiéval l'été, pas l'été dernier mais l'été d'avant, donc il y a un an, plus d'un an. Donc là Lego revient sur la thématique médiévale 18+ avec le village médiéval. C'est une rumeur que l'on avait depuis bien longtemps. J'ai déjà d'ailleurs le leaks préliminaire juste ici que je vous mets. Donc ça ressemble à un truc comme ça. Bon, 230 balles, je pense que ça a l'air d'être correct pour ce que c'est. J'attends de voir les visuels. Mais honnêtement, je m'attendais à plus, hein. Je m'attendais à ce que ce soit un truc à 500 balles, c'est un truc médiéval, c'est un truc énorme. 230 balles, bon, pourquoi pas. Ensuite, on a une nouvelle rumeur, cette fois-ci dans la gamme Lego Sonic pour 2024. Cette fois-ci, c'est la référence 4672, Knuckle et Shadow Briquettes. Donc, on avait déjà eu le laboratoire de Knuckle et Shadow, un set pour déjà la première vague, donc janvier 2024. Et bien là, on a le retour de ces deux personnages-là de l'univers Lego Sonic, mais en briquettes. Donc, un duo pack qui serait vraisemblablement commercialisé aux alentours de 20 balles.
et à partir du 1er février 2024, donc j'attends d'avoir plus de précision. Mais bon, des petites briquettes, en général, ça marche très bien chez Lego. Ensuite, on a une autre rumeur, cette fois-ci, ça concerne les build minifig. Alors ça, c'est plutôt dans les Lego Store, quand vous avez les opérations build minifig, c'est-à-dire les petits stands où vous pouvez créer vos propres minifigurines. En tout cas, on nous dit qu'on aura des nouvelles pièces de minifigurines introduites dans ces stands-là, où vous pourrez créer vos figurines par pack de 3, qui sont généralement vendus à 8 €. Et bien là, on nous dit juste la liste des nouvelles pièces pour les minifigurines, pour les opérations build de minifigures, les petits stands où vous pourrez créer vos figurines, donc les nouvelles pièces de minifigurines qui arriveront dès 2024. Ensuite, on a une autre rumeur, cette fois-ci dans la gamme Lego Disney Princess, à savoir la référence 43236, la boîte en forme de cœur, une boîte de 329 pièces qui serait commercialisée dès mars 2024 pour la somme de 45 € et qui inclut ensuite des figurines comme une figurine mini-doll de Blanche-Neige, ainsi que la reine Evil, tout ça. Donc bon, les personnages de cet univers-là, bon, pour les plus fans, je pense que vous savez de quoi je parle. Moi, personnellement, ça ne me hype pas, donc je passe mon tour et j'attends aussi de voir les visuels officiels pour pouvoir vous en parler plus en détail. Ensuite, on a une rumeur qui nous dit que dès janvier 2024, on aura un nouveau Gift with Purchase sous la référence 4712, un mini pas de tir de fusée micro scale, donc un petit Gift with Purchase, pourquoi pas. J'attends de voir les visuels officiels, le seuil d'achat minimum, mais étant fan d'espace et de fusée, je vous avoue que ça me hype beaucoup, donc j'attends de voir les visuels officiels. Je ne sais pas pour le moment si c'est un Gift with Purchase qui sera thématique ou sous licence de fusée de la NASA ou quoi que ce soit, ou si c'est juste un truc imaginaire. En tout cas, j'attends de voir les visuels, mais moi ça me hype vraiment en tant que fan d'espace. Ensuite, on a une autre rumeur qui nous dit qu'on aurait un Gift with Purchase. Alors ça, c'est plus une rumeur, hein, ça date depuis longtemps. Mais en fait, oui, on aura un Gift with Purchase pour la sortie du modular Lego 2024, sorti dès le 1er décembre 2023, donc cette année-là. Donc on nous dit qu'on aura un van de nourriture, en vendeur de hot dog, un van de hot dog rétro, plutôt style vintage, un truc comme ça. On nous dit que le set serait offert aux alentours de 150 € à 200 € d'achat minimum uniquement dans la gamme Lego modular. Et on ne sait pas encore une fois si c'est un set qui sera offert uniquement pour l'achat du Museum, le nouveau modular 2024, ou si c'est pour d'autres sets de la gamme Lego Modular Building. Ensuite, on a une autre rumeur qui, cette fois-ci, concerne la gamme Lego Icons, mais thématique Horizon Forbidden West, une référence 76985, qui serait donc du coup dans la gamme Lego Icons 2024, et on dit qu'on aura en fait le Tremor Tusk, cette espèce de personnage, cette espèce d'animal cybernétique, un truc comme ça. Donc la rumeur nous dit que c'est en fait un futur set dans la gamme Lego Icons qui serait commercialisé aux alentours de 320 balles, un truc comme ça. Donc alors la rumeur est confirmée par le comparateur de prix Price Vortex qui est géré par le fan media Hotbricks. Donc bon voilà, pour vous dire, c'est pas rien. Donc bon, pourquoi pas, Lego avait déjà sorti il y a quelques années le set Tall Neck, toujours dans la thématique Horizon Forbidden West, une boîte à 100 balles qui avait très bien marché. Et bien là, ça pourra très bien séduire les fans, une boîte à 320 balles. Évidemment, j'attends de voir les visuels officiels. En parlant de visuels, j'ai d'ailleurs la fuite juste ici de ce set. Alors ça m'étonnerait que ce soit du vrai. Moi, je sais pas trop, je vous avoue, beaucoup de personnes ont réagi sur le réseau en disant que c'était fake, que c'était un mock. Honnêtement, bon, j'ai trouvé cette photo, donc du coup, je vous la partage. Mais moi, honnêtement, je suis pas un grand fan. Je suis pas un spécialiste, donc je pourrais pas vous rapporter plus de précision concernant cette fuite, ce leaks du futur set dans la gamme Lego Icon, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, on a vu passer ce leaks de la nouvelle série de minifigurines pour l'année 2024 thématique Space. Évidemment, pour ceux qui ont suivi les rumeurs, on aura une nouvelle série de minifigurines avec plein de personnages thématique Space, avec le bandeau, vous pouvez le voir juste ici. Alors on a au total 12 minifigurines, tous en rapport avec la thématique spatiale, et ça c'est plutôt cool. Bon, évidemment, encore une fois, on n'a pas les visuels officiels, donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail quand on aura d'autres informations et d'autres précisions. Ensuite, on a vu passer ce leaks, cette fois-ci dans la gamme Lego Ninjago, un polybag, le nouveau polybag qui est en fait, un espèce de véhicule, un truc comme ça. Alors, ça reste qu'un leaks, hein, mais voilà, on a vu passer ça. Alors, c'était via un site de certification de produits de Corée du Sud, donc pourquoi pas. Bon, évidemment, on aura les visuels officiels très rapidement. Toujours sur le même site, on a vu passer aussi ce leaks, cette fois-ci d'un set dans la gamme Lego Creator exclusif, cette fois-ci thématique Legoland. C'est une boîte qui sera vendue uniquement dans les parcs Legoland et qui représente donc du coup des attractions thématiques pirates, donc pourquoi pas. Par contre, vous pourrez trouver cette boîte uniquement dans un Legoland, donc si vous y allez
Vous pourrez en trouver dès le début de l'année 2024. Ensuite, toujours sur le même site, encore une fois, on a vu passer ce leaks, toujours dans la gamme Lego Star Wars, cette fois-ci, un polybag sous la référence 30680, un truc comme ça. Donc c'est en fait un AAT, donc voilà, un petit char de type séparatiste. Donc voilà, chaque année, Lego nous fait un polybag Lego Star Wars. Et on peut apercevoir en bas à droite le petit logo, les 20 ans de la gamme Lego Star Wars ou 25 ans du film La Menace Fantôme, je sais pas trop, on aura plus de précision quand on aura les visuels officiels. Beaucoup de fans disent que c'est 20 ans de la gamme Lego Star Wars, mais c'est déjà passé, donc c'est plutôt les 25 ans du film La Menace Fantôme. Et puis d'ailleurs, on remarquera qu'en arrière-plan, on a la mise en scène Naboo, on a eu la bataille de Naboo avec évidemment ce fameux AAT qui était d'ailleurs un véhicule clé de cette bataille-là pour ceux qui ont vu le film Star Wars épisode 1. Donc j'attends de voir les visuel officiel, c'est un polybag qui sera valorisé aux alentours de 4 €. Toujours en parlant de polybag, on se dirige maintenant vers la gamme Lego Marvel pour découvrir ce nouveau polybag, référence 30679, la moto de Venom. Donc un petit polybag à 53 pièces qui représente une petite moto avec la figurine de Venom. Alors est-ce qu'elle est inédite ou pas? Pour le moment ça risque un leaks, on n'a pas trop de photos de visuels pour savoir si cette figurine est inédite. Et puis moi je suis pas trop un spécialiste Marvel, donc je pourrais pas vous fournir plus de précision. Ensuite, on a vu passer un autre leak, cette fois-ci dans la gamme Lego Ninjago, c'est la référence 4703. C'est un gift with purchase, qui représente le Ninjago City. Ça, c'est le premier set Ninjago City que l'on avait vu en 2017, un truc comme ça, qui est basé sur le film Ninjago Movie. Et bien, Lego a réédité cette boîte, mais en version micro-scale et en version gift with purchase, donc qui ne sera pas vendu, mais offert sous seuil d'achat minimum. Alors on n'a pas plus d'informations, aucune information officielle concernant le minimum d'achat, pas de reveal officiel, donc évidemment restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Donc voilà, pour le moment ça reste un gift purchase, donc je vous tiens au courant évidemment dès qu'on a plus d'informations. Ensuite, on a vu passer aussi ces deux leaks dans la gamme Lego Harry Potter qui est en fait le Choixpeau. Alors on avait déjà vu passer des fuites préliminaires il y a déjà quelques mois, déjà des années. Et bien ce Choixpeau qui est en fait pas très joli que ça en fait, hein. C'est une boîte qui sera commercialisée aux alentours de 100 balles. Alors j'ai pas le prix, mais voilà, selon les rumeurs, donc c'est la référence 76 429 561 pièces. Et en fait c'est la première fois que ce set inclut, enfin c'est la première fois qu'un set Lego inclut alors une brique sonore parce qu'on a pour une fois une brique sonore, une nouvelle brique. Ce qui explique aussi le fait que ce set soit très cher. Mais voilà, donc le Choixpeau, pour ceux qui n'ont pas vu les films Harry Potter, c'est un chapeau qui indique aux nouveaux élèves de Poudlard leur maison, tout ça. Et bien moi personnellement, même si je suis pas trop fan de l'univers Harry Potter, je le trouve plutôt mal fait. Ça ressemble plutôt à une merde qu'un chapeau, je suis désolé pour le terme, mais là, faut être honnête, c'est pas très joli du tout. Et puis surtout, bon, pour le prix, bon, voilà. Mais après, il faut comprendre que les designers Lego ont peut-être fait de leur mieux, mais utiliser des briques marron, faire des reliefs, des slopes et tout, c'est plus un tas de merde qu'un chapeau en fait. Ensuite, on a vu passer maintenant ce leaks qui confirmera donc du coup la rumeur bien du gift purchase pour la gamme Lego Modular 2024. Donc c'est la référence 4681, le food truck rétro, une boîte à 310 pièces, un gift purchase qui sera commercialisé, enfin commercialisé plutôt offert, le bon terme c'est offert dans la gamme Lego Modular pour un seuil d'achat, donc j'ai déjà précisé entre 150 et 200 € dans la gamme Lego Modular uniquement. Donc on attend d'avoir plus de précision, les reveals officiels ça devrait pas trop tarder, c'est plutôt mignon. Moi je vous avoue que je suis plutôt fan de véhicules rétro, surtout de cette thématique, de cette série de gift purchase de véhicules rétro. Moi je trouve ça plutôt sympa, plutôt inspirant pour des villes, donc honnêtement pourquoi pas. Mais évidemment c'est vrai que souvent ces gift purchase sont très chers, surtout en seuil d'achat minimum. Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo rumeur plus leaks combinée en une seule vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pour faire une petite conclusion finale, il y a quand même pas mal de rumeurs de cette 2024, de trucs Lego pour l'année de 2024. Donc évidemment l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. J'ai hâte d'avoir les visuels officiels. L'année 2024 s'annonce être une bonne année niveau sortie de Lego. Si vous avez suivi mes vidéos rumeurs, leaks concernant des sets 2024, je pense que vous savez de quoi je parle. Concernant les leaks, bon voilà, pour la majorité ce sont des trucs de pas très grande qualité, donc évidemment les visuels officiels ne devraient pas trop tarder, d'histoire d'en avoir un peu plus d'images, un peu plus d'informations pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir être hypé ou non. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est quand même assez longue, 15 minutes, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.